arrive à Ajaccio à 6h du matin. Donc à 6h du matin, on départ de là et on met la voiture ici. Troisième jour, on a combien d'heures de marche? Alors le troisième jour, on a 7 heures de marche. Un dénivelé positif de 1360 mètres. Positif de 1360. On arrive grand max à 13h quoi. 13h, on est en bas et on est prête à décoller. Alors j'ai rencontré Estelle à Val Thorens. On a fait une saison d'hiver ensemble il y a 1 an maintenant. On avait le même patron, et il avait 2 entreprises différentes. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a passé toute la saison d'hiver ensemble. Ensuite, elle m'a parlé de faire une saison d'été à Montpellier. Et du coup, super partante. Et c'est là qu'on a rencontré Marie-Ange. Donc on s'est rencontrés il y a 3-4 mois, juste avant de commencer le GR. Faire le GR20, ça fait quelques temps que j'ai cette idée en tête. Et puis j'en ai parlé aux filles et c'était partante, du coup c'était cool. Un jour, Estelle a dit on fait le GR20 et on a tous dit bah oui pourquoi pas, sans vraiment savoir ce que c'était. Alors la nourriture, ça a été un point un peu compliqué. On a un petit peu retourné ça dans tous les sens. Et puis au final, on a opté pour le matin un porridge avec des protéines à la fraise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les plats lyophilisés déjà faits, ça coûte quand même assez cher. Donc on a essayé de trouver des alternatives. Soit en fait on mélangeait soit des lentilles corail avec du riz, lentilles corail pâte ou lentilles corail quinoa. 90 grammes, 91, oulala. Là on a 1, 2, 3, donc on a 3 jours. Donc on est parti avec la voiture sur le ferry, on est arrivé à Ajaccio. De Ajaccio, on a déposé la voiture au milieu du chemin du GR20, du coup à Vidzavol. Il y avait une gare à cet endroit-là, du coup on a pris le train, on a été jusqu'à Calvi. Du coup en arrivant à Calvi, on a fait du stop directement. Un camion de la mairie s'arrête et décide de nous prendre. Donc il nous a mis dans son camion avec un tas de feuilles énormes derrière. Et on a parcouru Calvi jusqu'à Calanzana sur les feuilles mortes. C'était vraiment très drôle pour commencer ce GR. Oh mais regardez Mais pas autant de moins marcher, ça c'est incroyable. Ça y est, on était au premier refuge, jour à -1 du départ. Ah parce que là, ça veut dire qu'en retour t'as 60 de D+, et 1360 de D-. Ça va être Et sympa. tu vois, en fait, je voulais essayer de voir Boca machin, c'est quoi tu... Ils nous le mettent ou pas? 2. Ah, en fait, c'est des croisements de sentiers, je crois. Voilà, on était quand même vachement stressés. Là, allez, demain on se réveille et on sait qu'on commence, ça y est. Tu l'as en mode putain, on va super bien, comment ça se fait? En haut, ouais. Là. On commence, on monte toute la ville et là on voit le panneau départ du GR. Et allez, on commence. On a monté pas si longtemps que ça, de 3-4 heures avant d'être sur le premier point de vue. Faut faire bouillir l'eau, ramener à feu doux, puis verser le contenu du sachet en remuant avec un fouet et laisser mijoter 5 minutes. Gaffe, Marion, je suis un peu mouillée là. C'est compliqué par ici. C'est chaud taille, hein? Ah, c'est pour ça. Ouais. Et après, tu t'approches à... Allez.
on arrive à notre premier refuge, on était trop contente de nous, on était bien, on le sentait bien. Là, un coucher de soleil, mais franchement on en avait les larmes aux yeux, c'était juste incroyable. Avec la mer de nuages qui était juste en dessous et le coucher de soleil qui se couche entre les montagnes, c'était magnifique. On est resté pendant demi-heure à juste regarder le soleil partir, c'était incroyable. I've walked, I've cried, I've died. Oh, I've slept until noon and I've laughed and I've sighed. I know that here I've sung before. Oh, here I've sung before. I know that here I've sung before. Here I've sung before. Peut-être enlève ton sac. Hein, Tu veux qu'on passe devant toi, Marie-Ange? Et tu nous files ton sac? Non, attends, je peux. Parce que sinon c'est là-bas, mais ça rejoint le même chemin. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Marion. Oh, merci. Joyeux anniversaire. Allez, je suis soufflée. Oui. En fait, je mettais mes pieds sur des prises et je savais même pas comment c'était possible que je tienne avec le sac de 15 kg derrière. Il fallait toujours qu'on soit concentré pour pas se laisser surprendre par le poids du sac en fait. Donc à niveau concentration, c'était assez extrême quand même. J'en voyais pas le bout. Ça pique là. Hein. Oh, c'est beau. Ça vaut le coup d'être monté quand même. Oui. Des lieux insolites. Bah, ravitaillement. Arrivé là-bas, une énorme surprise nous attendait en fait. L'épicerie était ouverte, du coup on a pu se poser, on a pu manger du bon fromage, manger du bon pain. Quelques jours avant, on avait rencontré 2 Savoyards et un Breton qui faisaient pareil, une étape par jour comme nous. On
partager avec des gens qu'on ne connaît pas autour d'une petite bière et d'un bon pain et d'un bon fromage, ça fait toujours plaisir. C'est une dernière fois. Ok, pardon, pardon. Regarde. Eh, j'ai un truc meilleur à toi. On est parti assez tôt et la montée était dure et longue. Elle était vraiment très pentue. On avait 1005 de dénivelé positif à monter, donc c'était assez chaud. On commençait à s'habituer aux courbatures et au fait d'avoir un peu mal aux pieds, un peu mal au dos. Le corps commence à prendre un rythme. Ah, c'est chaud. Ok. C'est mieux de ce côté. Fais vraiment gaffe là, c'est trempé. Hein. Allez, courage! Mariange, elle avait un peu de mal, c'était assez compliqué pour elle, c'était vraiment très raide. Chaque fois que je faisais, franchement j'avais très peur, on voyait pas on se tournait et on voyait pas trop la terre, on voyait beaucoup de vide. Et en fait, du coup, moi là j'étais devant et je sais pas comment j'ai fait, j'ai perdu la signalisation rouge et blanc. Et en fait, j'emmène les filles dans un pierrier, mais de l'extrême, mais en fait on s'était trompé de route quoi. C'est un peu chaud là. Hein. C'est chaud, ouais. Aidez-vous de vos mains, ouais. Là, à ce moment-là, c'était chaud, il n'y avait rien de stable, on avançait sur une pierre, il y a tout qui roulait. Puis là, en avançant dans les pierriers, je vois que en fait, c'était pas du tout le bon chemin. C'est bizarre, mais... Putain, il y en a un là-bas. Il y en a deux là-bas. Oh non. Déjà que Mariange, elle était pas bien, je pense qu'elle avait envie de me tuer à ce moment-là. Putain, ça me semblait bizarre là. Pourquoi ils mettent des points blancs? Oh, je me suis mis un coup de chaud là. Breaking your voice and let go of hands with ease and grace. Don't let him bleed under your nails. Oh Lord, take off thy crown. You're my king, no more with that mercy. Là, je me réveille le matin, une douleur au genou, juste horrible quoi. J'étais vraiment pas bien. Pour l'instant, je disais rien aux filles parce que bon, peut-être que c'était juste passager quoi, donc je voulais pas trop les inquiéter. Du coup, on repart. On avait une petite étape, c'était 4-5 heures. On est un peu parti en mode c'est les doigts dans le nez, Anne j'allais faire. Et puis là arrive la montée et là, c'était dur, c'était une belle montée. En fait, sur la route, je me rends compte que j'ai vraiment trop mal au genou et que ça risque d'être compliqué. J'ai trop mal au genou. Et Estelle qui avait très mal au genou, et celle qui dit jamais rien, mais que tu vois qu'elle souffre. Non. Mentalement, c'est dur là. J'ai pris un sale coup là. Du coup, en arrivant au refuge, on fait des étirements et tout, mais je sens qu'il y a quand même un truc qui cloche, que ça va pas trop quand même. Après, on est arrivé au refuge, très belle surprise, c'était le week-end, du coup il y avait un groupe de randonneurs corses qui était là. On a appris à les connaître, ils nous expliquaient beaucoup de l'histoire de la Corse, beaucoup de choses qui se
sont passés, c'était vraiment sympa. Ils nous donnaient vraiment de super conseils, ils ont été adorables. Donc c'était un beau moment de partage avec eux. On se réveille le matin. Moi, clairement, mon genou, ça va toujours pas. Tout le monde nous avait dit que c'était une journée très longue. Il y avait 23 km à faire, je crois. Ouais, il y a un moment donné où elle a commencé à dire qu'elle avait mal et que là, je savais qu'elle avait très mal. Un peu avant de partir, il y a un pote de l'armée qui m'a dit de toute façon, à un moment donné, il va falloir que tu éteignes ton cerveau, quoi. Là, j'ai repensé à cette phrase et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai éteint mon cerveau, je me suis dit, t'as pas mal, t'enlèves la douleur de ta tête, t'enlèves la douleur de ton genou et t'avances, de toute façon, t'as pas le choix. Älven ryter, skogen sjunger, vinden susar, bergen tornar upp sig under molnen, blir till regn och faller ner i jorden. Åskan dundrar, ormen väser, barnen cyklar nerför bergen, vägen slingrar, solen kastar långa skuggor över gräset, vita knutar, ljust om natten speglar dig i tagen. Vilken On avance, puis on voit le refuge au loin, et à droite on voit une bergerie, on s'arrête, on se dit ouais. Là, on voit nos deux potes qui étaient déjà là et on y va. Et là, oui, il y avait effectivement quelqu'un avec son fils qui était là et qui nous ont proposé de boire un coup et de nous visiter la bergerie. Donc, trop génial. Et là, il nous dit, mais si vous voulez, on mange ensemble et vous pouvez dormir là. Bon, on s'est regardé, on n'a pas hésité très longtemps. La bergerie abandonnée, c'est où j'ai dormi, avec le toit en bois et tout, c'est celle-là. Il y avait une bâche bleue dedans et tout, c'est la mienne. Il y avait même un peu de confiture, vous êtes passé devant, il y a mon garde-manger. Vous avez pu prendre le pot de confiture. Ça te permet de parler aux gens et tout. Tu as un putain de contact avec les petits vieux du village. Une soirée assez riche en émotions, parce qu'on n'avait pas grand-chose, mais avec le peu qu'on avait, tout le monde était dans un partage absolu. Et ce Jando était d'une gentillesse incroyable. Il nous a tout donné, on était là près du feu, on a bu quelques verres et il nous a expliqué beaucoup de choses sur la Corse. C'était vraiment la meilleure soirée de ce GR. Donc voilà, on a fait une soirée incroyable, après on est parti se coucher, on est reparti le lendemain. Du coup, on se réveille le lendemain, il pleut, donc bon, on se dit on n'a pas trop à se plaindre, on a eu du beau temps jusque-là, donc ouais, c'est cool, c'est le jeu aussi. Bon, la pluie, on l'avait pas eu encore. Et là, en fait, je vais mettre de la crème sur mon genou parce que clairement, j'ai encore très mal. Et là, je réalise pas tout de suite, mais je vois l'état de mon genou. La 7e ou 8e personne, il y en a qu'une qui ça pas. Après, c'est pas si tu es beaucoup trop atteint et tout au genou, mais pour toutes les récupérations musculaires, tu vois, tout ce qui est. Ils sont gonflés de ouf, en fait. Ils sont méga gonflés tes genoux. Et du coup, Jando me file du baume de l'immortel. C'est ça. Et donc j'en mets, et là j'ai pris pour que ça marche. Des panchements de synovie. C'est du liquide synovial. Voilà, c'est une espèce de liquide. Et quand elle s'inflamme, ça fait des panchements synoviales, ça ressemble à ça. Ça sort de sa poche d'origine et ça s'étale tout le temps. On a décidé de partir maintenant tant qu'il faisait beau, donc on s'est précipité le matin. Donc on s'est vraiment dépêché, on a monté, on n'a même pas déjeuné. On voulait vraiment être au sommet le plus rapidement avant que la pluie nous tombe dessus. Arrivé au sommet, c'était magnifique, il y avait 2 lacs, vraiment trop beaux au milieu de la montagne. C'était waouh.
La pluie arrive. Bah, passer la crête quand il pleut, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Enfin. Ya. Ouais, ça fait flipper. Bah, t'es jamais sûr de tes appuis, quoi. Ah, je suis trempée. Il y avait quand même des passages assez compliqués là avec les chaînes, et plus on montait, plus on voyait les gros nuages qui arrivaient, on n'était pas serein du tout. Ah non, j'ai mis la main dans une flaque. Et puis là on arrive sur la crête, il commence à pleuvoir, mais... Ah, le genou. Ah, j'ai peur. Oh, viens Hello. Regarde, je te fais ça avec mes mains. Allez, courage. Attention à la flaque. Ça... Attention qu'on va mourir. Personne ne va mourir. Ça glissait, donc il fallait faire attention à chaque pas qu'on faisait. Avec le poids du sac, c'était pas chose facile. C'était assez compliqué parce qu'on avait toute peur en fait. On avait peur de glisser, on avait peur que l'orage arrive sur nous, on avait peur de plus rien voir dans le brouillard. On est à plus de 2000 mètres d'altitude et on est tout en haut de la crête. Et là, bah, j'entends un truc qui pète, qui tombe mais à côté de nous quoi. T'entends l'orage qui éclate juste à côté de toi. Je commençais à flipper, mais flipper fort. Ouais, je sais qu'Hello elle a peur de l'orage, là je me retourne, je vois plus Hello. Et les filles se retournent, ne me voient plus, elles m'attendent. Estelle, elle me voit pleurer. C'est de se dépêcher, d'aller le plus vite possible, mais on était vraiment en mode survie. On veut être en bas, on veut être arrivé, on veut plus être là, on avait tellement peur. Le mental en fait joue énormément parce que t'as peur, moi j'avais les jambes qui tremblaient. Aïe. C'est abusé. Ah. Là le drame, la grêle qui arrive quoi. Putain, la grêle. Ça faisait mal, on avait froid, on était mouillés. Donc on a marché comme ça pendant à peu près 4 heures. On pensait qu'à une chose là, c'était être au refuge devant le feu. Au loin on voit le refuge, mais j'ai jamais été aussi contente de voir quelque chose de ma vie, vraiment. J'avais pas envie de rigoler, rien du tout. C'était dur moralement ce jour-là, c'était très dur, on a eu très peur. On était un peu au bout de notre vie, il n'y a personne qui parlait. On était encore choqués en fait, parce qu'on a marché pendant 6 heures en priant de pas se prendre la foudre sur la gueule quoi, donc c'était assez... J'appuie mon coude, ça me fait des décharges. Le jour 8, du coup on se réveille, ça va, on a bien dormi, on est motivé à avancer et à repartir du bon pied. T'es en forme? Je suis... ça va. Ouais. Ça va tes vies? Ça va. Plus on marchait, plus on se disait qu'on avait envie de doubler l'étape pour pouvoir arriver à Vidzavon et laver nos vêtements et se reposer et prendre un petit break. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Arrivé au refuge, on a mangé et on s'est dit allez c'est parti les filles, on peut le faire. 4h30 ton nappage? 4h30 et après on arrive dans la forêt. Donc 6h, 7h, 8h... Non, ça c'est encore la... On s'est décidé, on s'est tâté, donc 13h, on est reparti de notre refuge et on a essayé de foncer, on avait 7 heures de marche à faire. Vous voulez ou pas? Il nous reste 4 heures. 3h30.
arrivé jusqu'à Vidzavon. La nuit venait tout juste de tomber. Heureuse d'être à la moitié, heureuse de retrouver la voiture, heureuse d'aller dans un hôtel et de se reposer de toutes ces émotions qui se sont passées et de tous ces jours qui venaient de s'écouler. Ça suffisait 50 par personne, enfin ça suffisait pour le petit. Des quinoa on le garde et pâtes on fera ça. Ça me lance. On a bien profité de l'hôtel, c'était super cool mais il fallait repartir. Du coup on est reparti. J'aime bien le petit maintenant finalement. Ouais, maximum, minimum 0. On a fait cuire les petits champignons au bord du feu et on a passé une super bonne soirée à manger des pâtes aux champignons. Là, tu leur fais perdre un peu leur eau. Ah ouais? C'est ce que nous avons dit On découvrait vraiment un nouveau paysage, c'était vraiment l'automne, c'était vraiment joli, mais par contre c'était long. Énormément de kilomètres et du coup on n'en voit pas la fin. Donc au niveau du moral c'était un peu plus compliqué. Par chance à la fin de cette journée-là on est arrivé tout en haut d'un col et là, incroyable vue, il y avait une mer de nuages, il y avait tout ce qui nous manquait et qu'on avait tous les jours, on s'était habitué à ça dans le Nord. When together, good glows light, swapping stockings, starting stopping for old tights. Happy birthday, runny eyes. Alors que... Oui. Et là, nos deux copains ont fait un feu et on s'est tous réunis le soir avec beaucoup d'autres personnes qu'on a rencontrées ce soir-là. C'était sympathique. L'étape. Demain, vous voulez doubler l'étape? Ouais, j'aurais pas à bouger. Et tous les soirs, c'était un peu la même chose. On se retrouvait avec nos copains, on faisait un feu, on partageait avec les autres qu'on croisait sur le chemin et on mangeait tous ensemble et on se racontait plein d'anecdotes et c'était vraiment super cool. Tu fais de la moto, Val? C'est quoi? Je vois, on se rejoint.
Bon, maintenant, où est-ce qu'on va boire une bière? Oh, la civilisation! Et du coup, cette journée-là, on passait par un col. Et du coup, on avait dit avec les gars qu'on irait manger au restaurant ensemble le midi. On a bien mangé, mais on a même trop mangé. C'était vraiment dur de reprendre après ça. On a pris des bières et du vin pour faire une bonne petite dernière soirée autour du feu avant de retourner vraiment à la réalité. En arrivant à ce refuge, je crois que chacune d'entre nous était un peu dans ses pensées. On était un peu mitigés, on savait que c'était le dernier soir. Du coup, on était un peu tristes. Death, she must have been your will. Up on beneath the reaper's bed. With your voice, my belly sung. And I began to feel so Candle, candle on my clock. Oh Lord, I must have heard you knock me out of bed. As the flames lick my On était tous contents de se dire que c'était la fin et en même temps tristes de se quitter parce que on a été ensemble pendant 14 ans quand même, on a vécu plein d'émotions, tout le monde se comprenait les uns les autres. Du coup, on était là à raconter un peu nos ressentis sur ce GR, à se remercier de s'être rencontrés et d'avoir marché tous ensemble et d'avoir eu plein de bienveillance les uns envers les autres. On a passé une trop bonne soirée, on a essayé de profiter jusqu'au bout. Tous les jours qui passaient, on apprenait à les connaître et on se rendait compte que c'était vraiment des gars extra. On passe notre dernière nuit en tente et on se réveille avec un lever de soleil juste incroyable encore. Here is a church and here is a steeple. Donc on était tristes, contentes, mitigées, on savait pas trop dans quel état d'esprit on était. Faites attention à vous. Après, je ne suis pas amoureuse. Faites tellement triste en arrivant. On est bien là. C'était ouf quand même. With my head upon a spit. Oh, Reverend, please, can I chew your ear? I've become what I most fear. And I know there's no such thing as ghosts, but I have seen the demon host. On marche, on cavalait dans la descente. Il nous est arrivé un élan d'énergie sorti de nulle part. On a marché, on se prenait pour des traileuses un peu, courait à moitié en marchant. Du coup, l'étape, au lieu de la faire en 6 heures, on l'a fait en 3. La route. Et puis là, on voit la civilisation quoi. On est arrivé à Konka. Triste de quitter ces beaux paysages et en même temps contente d'arriver et de se dire que ça y est, c'est fini, on a réussi à faire le défi qu'on s'était lancé. On était contents de retrouver la civilisation, mais d'un autre côté, on était tellement bien dans nos montagnes qu'on n'avait pas forcément envie de finir en fait ce GR20. Donc je reviens avec un genou en moins, mais on l'a fait, ça valait la peine. C'était génial, trop content d'être arrivé en vrai. On l'a fait! Mystic Palm, Gem and Tarot. A few escape your magic arrow. I saw you reel them in from miles. Each captivated crooked smile. And you know you can't heal them all.